Dans le petit village de Bois-Joli, il y avait un train pas comme les autres. On appelait Petit Voyageur. Ce n'était pas un train ordinaire qui transportait des passagers, mais un train qui avait pour mission d'éduquer les enfants du village en leur apprenant les couleurs et les chiffres. Chaque wagon du Petit Voyageur était peint d'une couleur vive et était rempli de cartons de chiffres géants. Le train sillonnait la campagne environnante, se frayant un chemin entre les collines verdoyantes et les champs fleuris. Un matin, alors que le soleil commençait à illuminer le ciel avec une lueur dorée, le Petit Voyageur émit un joyeux coup de sifflet. Les enfants du village, les yeux brillants et sourire aux lèvres, accoururent vers la gare. Ils savaient qu'une aventure les attendait. Le chef d'orchestre, Monsieur Léon, était un homme chaleureux à la barbe blanche et aux yeux pétillants. Aujourd'hui, mes petits amis, annonça-t-il, nous allons explorer le monde des couleurs et des chiffres. Les enfants applaudirent avec enthousiasme. Le premier wagon était rouge, un rouge éclatant qui rappelait les pommes mûres. Monsieur Léon invita les enfants à deviner la couleur et ensuite à compter les pommes rouges que l'on voyait par la fenêtre. 1, 2, 3, 10 pommes rouges, s'exclamèrent-ils tous en chœur. Ensuite, ils passèrent au wagon bleu, qui reflétait le ciel clair. Ils comptèrent les oiseaux bleus perchés sur les arbres. Nous en voyons 5 aujourd'hui, dit un petit garçon avec enthousiasme. Chaque wagon apportait une nouvelle couleur et un nouveau défi numérique. Les wagons suivants étaient orange pour les citrouilles, jaune pour les tournesols et vert pour les grenouilles sautant près de l'étang. À chaque arrêt, les enfants descendaient pour toucher, voir et compter les merveilles de la nature qui correspondaient aux couleurs des wagons. Petit à petit, ils apprenaient à la fois les couleurs et les chiffres, entourés d'un bel environnement naturel. Tout le voyage était accompagné de jolies chansons que Monsieur Léon chantait gaiement, ce qui rendait l'apprentissage encore plus amusant. Le Petit Voyageur était plus qu'un train. C'était une aventure éducative qui laissait une marque inoubliable dans le cœur et l'esprit de chaque enfant. Et lorsque le jour touchait à sa fin et que les enfants devaient rentrer, ils se remémoraient les beautés qu'ils avaient vues et les nombres qu'ils avaient appris. « Maman, papa !» s'exclamaient-ils en courant vers leur maison, « j'ai appris que les pommes rouges se mangent par dizaines et que le ciel est aussi bleu que les oiseaux qui l'abritent. » Cette belle journée était l'une des nombreuses qui les ferait grandir avec curiosité et émerveillement. Chaque semaine, le Petit Voyageur redémarrait avec de nouvelles aventures, de nouvelles couleurs à découvrir et de nouveaux chiffres à déchiffrer. Il était un symbole d'apprentissage ludique et de joie pour tout le village de Bois-Joli.